Bonjour, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir à tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes, là où vous êtes. Ce matin, je suis venu pour condamner certaines personnes en Côte d'Ivoire et je vais citer leur nom. Ils sont au nombre de 9. Je suis venu les condamner et ceux-là, ils ont trahi la Côte d'Ivoire et ils doivent payer, ils doivent être emprisonnés. Il doit être derrière les barres parce qu'ils ont trahi la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui ont reçu des millions et des millions et leur silence a coûté la vie à beaucoup d'Ivoiriens en 2020 et jusqu'à présent, ils sont encore silencieux. Ils ne disent absolument rien pour défendre la constitution ivoirienne qu'ils ont écrite pendant des mois et des mois, que le contribuable ivoirien a dépensé beaucoup d'argent pour que ces gens-là puissent rester sans 10 mots. Et je vais dire leur nom aujourd'hui. Ouraga Obou, le président de cette commission qui a rédigé la constitution ivoirienne. Ouraga Obou doit être pendu à la place de la République. Voilà des gens que la Côte d'Ivoire a tout donné et qui, aujourd'hui, par leur silence, les Ivoiriens sont morts. Ils ne peuvent pas défendre la constitution qu'ils ont rédigée. Et ils doivent être pendus à la place de la République avec assistance de tous les Ivoiriens. Devant tous les Ivoiriens, on doit les pendre. Monsieur Ouraga Obou, Monsieur Aka Joseph, Monsieur Sissé Bakongo, ce malfrat-là, il doit être aussi pendu. Monsieur Diomandé Aboubakar, Siriki Odiki, lui aussi doit être pendu. Monsieur Kobo Pierre Claver, il est aussi membre de ce comité-là. Madame Kofi Annick, cette femme-là doit être pendue à la place de la République. Madame Kone Asata, épouse Siloué, elle aussi doit être pendue à la place de la République. Madame Tano Yolande, oui, elle doit aussi juger par les Ivoiriens pour haute trahison à la constitution ivoirienne, à l'État ivoirien. Monsieur Meleg Djedjero, c'est le dernier. Tous ces hommes-là, ils ont trahi la Côte d'Ivoire, ils ont fait couler le sang des Ivoiriens et ils sont là sans rien dire. Les Ivoiriens sont morts en 2020 et ces messieurs-là se pavanent en Côte d'Ivoire. Leur silence a coûté la vie des Ivoiriens. Mais que ces messieurs-là et ces madames-là sachent que tout ce que nous faisons sur cette terre-là, nous allons payer. Nous allons payer. Et je vais lire quelques versets bibliques. Quand je dirai aux méchants, oui, tu mourras, et si tu l'avertis, et si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son injustice, mais je te réclamerai son sang, dit la parole de Dieu. Mais si toi, tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice. Et toi, tu sauveras ta vie. Donc je parle à ces messieurs et dames qui sont restés dans ce silence pour voir les enfants de Côte d'Ivoire mourir. Comme on appelle le jeune Toussaint Adaoukro, ils ont coupé sa tête, ils ont joué au ballon avec ça. Vous êtes tous au courant. Si un juge se détourne de sa justice et fait ce qui est pervers, je mettrai un piège devant lui.
il mourra. Si tu ne l'as pas averti, il mourra de son péché. On ne se rappellera plus les actes de justice qu'il a fait. Et je te réclamerai son sang. Mais si toi, tu avertis le juste, parce que le juste ne pêche pas, et qu'il ne pêche pas, oui, il vivra, parce qu'il a été averti, et toi, tu sauveras ta vie. Ça, cette parole-là vient de Ézéchiel chapitre 3, versets 18 à 21. Je vais encore dire, parce que je les condamne, ceux-là sont à la base de tout ce qui s'est passé dans notre pays. Tous ces morts, tous ces dérapages, ces gens-là, ils sont là, ils ne disent absolument rien. Et donc, j'ai lu le passage de Ézéchiel chapitre 3, versets 18 à 21. Maintenant, je vais, parce qu'ils pensent qu'ils vont se tirer comme ça. Mais devant Dieu, ils ont péché et ils sont déjà condamnés. Et leurs péchés seront répercutés sur leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Donc, je viens par la parole de Dieu. Lamentation 5, verset 7 dit, « Nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons le fardeau de leurs péchés, le fardeau de leurs fautes. » Donc, ces messieurs-là, ces messieurs et dames que j'ai cité leur nom, avec à leur tête Ouraga Obu, ces gens que nous avons, quand on était à l'université d'Abidjan, on pensait que ces gens-là étaient des dieux, mais donc, ils sont que des malfrats, des gens qui n'ont aucune dignité. La Côte d'Ivoire vous a tous donné tout ce que vous avez et vous restez là pour que les Ivoiriens puissent être tués. La parole de Dieu vous condamne et la justice ivoirienne doit vous condamner et vous devez être tous pendus à la place de la République. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Donc voilà, je continue. Exode, chapitre 20, verset 20. Chapitre 20, verset 5 dit, « Tu ne posséderas pas devant celles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Monsieur Ouraga Obu, vous avez entendu ça? De ceux qui me haïssent. Donc toi, tu es coupable, tes enfants sont coupables, tes petits-enfants sont coupables. Vous tous, vous, ces personnes qui avez écrit la Constitution ivoirienne et que vous ne prenez pas la peine de défendre cette Constitution et qui a coûté beaucoup de vies en 2020 et bientôt, cette année, c'est les élections en Côte d'Ivoire. Le sang des Ivoiriens crie de là où ils sont, tous ces hommes, tous ces enfants ivoiriens qui sont morts, leur sang crie à Dieu contre vous, contre vos familles, contre vos enfants. Exode chapitre 24, verset 6 à 7. L'Éternel passa devant lui en proclamant, l'Éternel, l'Éternel Dieu, compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, monsieur et madame qui avez écrit la Constitution ivoirienne, c'est à vous que je m'adresse. L'État ivoirien, si vraiment l'État était vraiment sérieux, il devait vous pendre à la place de la République pour non-assistance à des personnes en danger, pour des crimes contre les Ivoiriens. Monsieur Ouraga Obu, avec ton comité, la Côte d'Ivoire doit vous mettre en prison parce que vous êtes sans voix et les Ivoiriens sont morts. Je reviendrai là-dessus. Vous devez être condamné.